À la suite de vos premiers envois, il me semble important de revenir sur certains points, à commencer par le contraste entre les pleins et les déliés. Vous rappelez le bon positionnement de la plume par rapport à la pente. Donc votre plume doit être positionnée voilà, donc là nous avons la pente et votre plume doit être presque parallèle de façon à pouvoir tracer un plein sans trop de difficultés. Voilà. Et donc vous dire que le contraste entre le plein et le délié doit être maximum, c'est-à-dire que les déliés doivent être vraiment très fins. Voilà, avoir ce bon contraste. C'est un préalable à tout le reste. Maintenant, nous allons voir la façon de lier certaines lettres. Voilà, donc on va commencer par le plus simple, en liant un A et un I. Donc, je rappelle que on doit toujours tracer l'ovale complet pour faire une lettre ronde. Voilà. Là, je remonte jusque là et je fais le I. Voilà, et on doit avoir cette belle liaison. Entre un A et un L, je remonte jusque là et deuxièmement, je fais le L. Entre un N et un E, entre un N et un O, alors maintenant, la liaison, ça se complique un peu avec la liaison entre un B et un E. Donc ces deux lettres vont se faire d'un seul tenant. Voilà, et après, je remplis la goutte. Maintenant, entre un B et un R, une autre façon de lier un B et un R, maintenant un V et un E,
Tout comme le BE, ça va se faire d'un seul tenant. Maintenant, deux façons de lier un Q et un U. Deuxième façon. Et dernière liaison entre un U et un X. Voilà. Maintenant, nous allons voir ou revoir la façon de faire les gouttes sur certaines lettres. Donc, nous allons commencer par le C. Voilà. Je reviens dans un deuxième temps, je dessine la goutte et je remplis ensuite. Une autre façon de le faire, on peut commencer par dessiner la goutte. Le haut. Je remplis la goutte. Le R, donc première façon de faire le R. Je remplis la goutte ensuite, la goutte qui est au-dessus de la portée. Deuxième R. Le V. La goutte qui dépasse également. Le W. Même principe. Alors maintenant, on va voir le S, enfin plus ou moins les S en fait. Voilà. Donc le premier. Avec la goutte au-dessus de la portée. Ensuite, j'enroule.
je remplis la demi-goutte ici et la goutte en haut. Donc, à cet endroit-là, après la goutte, on doit avoir un trait fin. Et ensuite, on appuie seulement à partir de cet endroit-là, jusque-là à peu près. Une autre façon de faire le S, donc une pointe qui dépasse, et après je redescends, ça, et là, j'ai une goutte qui se pose sur le trait. Autre façon de faire le S, c'est-à-dire voilà, avec une boucle pour le lier à une autre lettre, ou bien faire un trait final. Alors, maintenant, on va voir deux façons de faire le F. La première, voilà, alors je fais bien attention d'attendre quand je redescends, de ne pas appuyer tout de suite et de mettre le plein assez bas. Variante du F. Voilà. Le P maintenant. La première façon, j'ai une amorce, je dépasse la portée et j'ai un plein. Voilà, comme ça. Et une deuxième façon, je dépasse, je descends, mais je n'appuie pas tout de suite. Voilà, toute la première partie est fine. Et après, c'est comme un N. Voilà les points sur lesquels je voulais revenir.